Maman, quoi? 5 minutes, c'est bon, je sors. J'ai pas 5 minutes. Maman! J'ai plus de savon dans ma salle de bain et je t'ai déjà vu tout nu. Je te rappelle que c'est moi qui te changeais tes couches. Donc je ne découvre rien, je te connais par cœur. Tu peux me laisser finir tranquille? Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Ah, je m'entraîne à atterrir. Tu fais des progrès, on dirait. Ouais, désolé pour le jardin. Tu te rends compte de l'heure qu'il est? Il faut que je m'entraîne, maman. Si je veux être efficace, il faut que je sache atterrir en douceur. Je dois m'améliorer vite. Marc, il faut surtout que tu te reposes. Non, il faut que je m'entraîne. Chérie, on est en plein milieu de la nuit. J'ai du travail demain et toi, tu as école. Alors tu vas aller te coucher et tout de suite. Vas-y, force-moi. T'as le sentiment d'être fort, là? Ça te rassure de savoir que je suis plus faible physiquement? Ça te rend fier de toi? Je veux simplement être à la hauteur. Tu te rappelles quand tu étais petit et qu'on discutait tous les deux avant que tu ailles te coucher? Tu me racontais ce qui se passait à l'école, quand tes camarades se moquaient de ton look et que moi je te racontais que j'avais aussi souffert à ton âge et que ça te remontait le moral. Je ne pourrai pas discuter avec toi quand tu voleras dans le ciel, mais sache que je serai toujours là. Avant, c'était toi et moi, et à côté, il y avait ce monde délirant que ton père passait son temps à sauver. Aujourd'hui, c'est toi et lui. Et à côté, ta mère qui n'a aucun pouvoir. Maman. Moi, ça va, chérie, c'est comme ça, c'est logique au fond. Il faut que tu prennes tes distances avec moi et cette vie normale que j'ai essayé de t'apporter. Maintenant, il faut que tu vives comme ton père. Ouais, mais justement, c'est ça le problème. Papa et moi, on est différents. Je suis plus comme toi, en fait. J'ai rien de spécial. Eh, ça c'était bas. Tu trouves que ta mère est si nulle que ça? Ah, non, arrête, tu sais ce que je veux dire. Avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, comment je peux espérer arriver à son niveau? Qui a dit que tu le devais? Tu n'as pas besoin d'être le plus grand omniman de l'univers. Il te suffit d'être le plus grand toi, et tu verras que ça suffira. Et si jamais le plus grand moi, ça suffit pas? Marc, tu es stupide parfois. Contente-toi d'être toi et ce sera parfait, je le sais. C'est gentil. Et tu sais que je l'aime, ma mère basique sans pouvoir qui fait tourner la baraque. Oui, et toi tu sais que j'aime mon trou du cul de fils. Comment tu peux dire à Marc qu'il se rabaisse en sauvant des vies? Les gens normaux sauvent des vies, Marc en sauve des millions. Il a besoin de voir les choses en grand. Et toi, tu ne l'aides pas. Comment ça, je ne l'aide pas? Tu ne comprends pas les choix qu'on a à faire. Tu n'es pas un super-héros. Quand t'es arrivé sur cette planète, tu ne connaissais absolument rien. Ni aux humains, ni à notre société, ni à tout ce qui était important pour nous. Et Je t'ai tout enseigné. Je t'ai montré comment être un héros ici. Et tu crois que je ne peux pas en faire autant avec Marc? non, c'est pas ce que je voulais dire. Je crois seulement qu'il fait confiance à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et qu'il ferait mieux de m'écouter, moi. Nous, même quand on n'est pas totalement d'accord, il a ses pouvoirs depuis à peine quelques mois et il croit déjà tout connaître. J'ai pas envie qu'il fasse un choix qu'il pourrait regretter. Moi non plus. Je croyais te connaître. À présent, je ne suis plus sûre de rien. Les gardiens étaient nos amis. C'étaient des gens bien. Ils sauvaient des vies. Ils avaient des familles. Et tu les as tués. Je n'ai pas eu le choix. Ça, je refuse de le croire. Tu dis que tu as voulu m'en parler il y a des mois, mais tu ne me dis toujours rien. Alors non, je n'ai pas confiance en toi. C'est terminé. Tu as brisé cette confiance. Donc si tu n'as rien à ajouter, je veux que tu t'en ailles. Debbie, Sors de chez moi. tu ne penses pas ce que tu dis. Sors de chez moi! Debbie, quelle excellente surprise. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Marc a failli rater sa remise de diplôme à cause de toi. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie d'ado. Il a à peine 18 ans, Cécile. Marc est venu me trouver. Je fais attention à lui, je lui fais intégrer le job tout doucement. C'est pas un job. Et c'est pas ton soldat. Tu peux pas te contenter de lui donner des ordres. En tout cas, mes ordres, il les suit. Je suis désolé, Debbie, excuse-moi. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Que tu as le contrôle de la situation? Qu'il n'est pas comme son père? Debbie, Comment tu peux avoir l'idée de... Après tout ce que Marc a traversé? Et si tu décides que tu peux pas lui faire confiance, il se passe quoi? je te jure que ça n'arrivera pas. J'aimerais bien réussir à te croire. Debbie, prends le temps de réfléchir. J'ai pris le temps d'y réfléchir. J'y ai réfléchi toute la nuit. Je ne veux pas de l'argent des livres de Nolan. De ton argent. J'en veux plus. Les rescapés de Chicago en ont plus besoin que moi. Et si tu ne trouves pas le moyen de le leur donner, je le ferai.
Évidemment que je peux trouver un moyen de le leur donner. Je pense simplement que tu fais une erreur. Je suis reconnaissante de tout ce que tu as fait pour Marc et moi. On s'est retrouvés sans rien et tu nous as aidés. Mais rien n'est jamais gratuit dans ce bas monde. Rien n'est gratuit, particulièrement venant de toi. Debbie, Tu n'essaierais pas de m'en dissuader si cet argent n'était pas une façon d'avoir une emprise sur Marc. Ou sur moi. Si on l'accepte, on t'est redevable. C'est un sentiment que je ne veux plus ressentir. si jamais tu changes d'avis... Aucune chance. Votre fils est plus résilient que je ne l'avais imaginé. Je devrais le laisser dans un endroit où le temps passe plus vite. En dépit de toutes mes recherches, je n'ai pu trouver combien de temps son espèce pouvait survivre sans nourriture. Ça n'était pas très malin. Arrêtez cette torture. Je vous en prie. Vous vous croyez innocente dans l'histoire? Vous n'imaginez pas le nombre de dimensions dans lesquelles vous vous joignez à votre fils et votre mari pour tuer des millions de gens et mettre la terre à feu et à sang. Vous êtes une traîtresse à votre propre espèce. La trace que laisse votre famille dans l'histoire, c'est un bain de sang. Non. Non, pas moi. Moi, j'ai élevé le garçon qui a osé affronter son père et qui a sauvé cette planète. D'après ce que je comprends, toutes ces dimensions sont extrêmement différentes. Je sais quel enfant j'ai élevé et je sais que ce n'est pas un assassin. Vous en êtes vraiment certaine? À vous entendre, on croirait que c'est la seule et unique dimension dans laquelle Marc est gentil et dans laquelle vous êtes le méchant. Quoi? Ah, et c'est pour ça que vous êtes aussi énervé. Parce que dans ce monde, vous êtes devenu une ordure. Et Marc est le héros pour une fois. Je comptais rien faire. Mais Cécile a dit que tous les super-héros avaient disparu, alors j'ai voulu aller me rendre utile jusqu'à ce qu'ils reviennent. Je suis fière que tu aies voulu aider. Mais pourquoi tu n'es pas venu me demander? J'en sais rien. Parce que tu savais que je dirais non. C'est peut-être ce qui aurait dû te faire comprendre qu'il fallait éviter de sortir en douce. Je suppose que oui. Je suis désolée, maman. C'est pas grave. Je te comprends. Tu veux simplement être comme Invincible. Ouais. Alors dans ce cas, tu sais qui est la mère d'Invincible? Hein? Exactement. Moi. Et comme lui, il écoute toujours sa maman, je vais lui demander de commencer à t'entraîner pour que toi aussi un jour, tu deviennes un héros. À condition qu'il n'y ait plus de secret entre nous. Promis? Promis, promis, promis! Tu as dit à Marc que la vie n'était pas quelque chose de précieux. Et que c'était pas grave si des gens mouraient, que c'était normal. C'est vraiment ce que tu penses, Oliver? Ouais, en gros. Tu penses que ma vie n'est pas précieuse? Tu t'en moquerais si je mourais? Non, pas du tout. Je veux pas que tu meurs, c'est différent, toi je t'aime. Moi aussi je t'aime, chérie. Mais pense aussi aux milliards de gens qu'il y a sur cette planète. Ces gens, ils ont tous des amis, une famille qui serait triste s'ils mouraient. Et ces gens, ce n'est pas parce que tu ne les connais pas que leur vie doit avoir moins d'importance à tes yeux. Tu comprends ce que je dis? Les Mollers, ils avaient pas d'amis ou de famille. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je recommencerai pas, juré. Ce qu'il faut, c'est que tu le penses vraiment. C'est le cas, je te promets. Bon, d'accord. Viens, Marc. Maman, s'il te plaît. Ils ont besoin de moi. Tous ces autres, invincibles, ils pourraient venir à la maison. Donc ne rentre pas avant que tout soit terminé. Trouve Marc. Et toi, tu vas aller où? Moi, je vais me mettre à l'abri. C'est pas très loin d'ici. Je vais l'aider. Oliver! Tu restes en mouvement et tu gardes tes distances. Ne le laisse pas t'attraper. Et si c'est trop dangereux, tu ne restes pas. C'est compris? Je tenais à venir m'excuser. Pour les souffrances, les déceptions, le désespoir, la colère, les larmes, la honte que je t'ai fait endurer.
Je suis désolé pour ce que j'ai fait subir à Mark, à tous les pauvres gens qui étaient à Chicago, aux gardiens et aux habitants de Traxa. Et je m'en veux d'avoir abandonné Oliver. Pour tout cela, je te demande pardon. Il ne se passe pas un jour sans que je regrette d'avoir fait tous ces choix mortifères. Et je vous promets à toi, à Mark et à Oliver que je ferai absolument tout ce que je peux pour essayer de réparer les dégâts que j'ai faits. Réparer les dégâts que tu as faits. Oh. Tu te crois encore capable de faire ce que tu veux, c'est ça? D'arriver et de régler les problèmes en claquant des doigts? Avec tes super pouvoirs? Pour ça, tu ne peux rien faire, Nolan. C'est fini, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as massacré des milliers d'innocents. Tu as décimé des familles entières. Et tu ne t'es même pas rendu compte du mal que tu faisais aux gens qui t'aimaient. Combien de personnes ici ou ailleurs ne peuvent plus dormir la nuit parce qu'ils voient ton visage au moment où ils ferment leurs yeux? Et je sais ce que je dis puisque moi-même j'en fais partie. Et te revoilà ici aujourd'hui à essayer de me faire avaler je ne sais quelle putain d'excuse merdique pour embarquer mon fils dans une guerre à des millions de kilomètres d'ici. Et tu crois que c'est avec ça que tu vas arriver à te faire pardonner? Qu'est-ce que tu veux vraiment, Nolan? Je ne veux rien, je voulais seulement m'excuser auprès de toi. Et c'est fait, mais tu es encore là. Debbie, je voulais revoir ton visage, c'est tout. Va te faire foutre. 2 mois après ton départ d'ici, tu as eu Oliver avec Andressa. Andressa, c'était une erreur impardonnable. Je ne savais plus où j'en étais. C'est toi que j'aimais, pas elle. Tu te rends compte de ce que tu racontes, là? Tu crois vraiment que tu vas me rassurer en disant que tu n'aimais pas la femme avec qui tu as eu Oliver? Au contraire, je te déteste encore plus. Tu me manques. Moi, je te manque? Tu oses dire que je te manque? Tu sais quoi, Nolan? Toi, tu m'as manqué à mort. Mais tu as tué définitivement l'homme que j'aimais en toi. C'est toi qui l'as tué! Ah! Ah! Debbie, Ah! 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 je suis désolé, Debbie, je m'en allais. Tant mieux. Parce que tu m'emmènes avec toi. Quel genre de mère je serais si je n'allais pas au chevet d'Oliver? Mais qu'est-ce que tu fais? De Paul? Même si ça ne te regarde absolument pas, ça s'est terminé il y a des mois. C'est quelqu'un de bien et je tiens énormément à lui. Mais nos vies étaient trop différentes. En parlant de Paul, il a proposé son aide, donc n'hésite pas à l'appeler au moindre problème avec la maison. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, mais toutes les factures sont en prélèvement automatique. Je vous aime fort, tous les deux. Faites bien attention à vous. T'es vraiment sûr de toi, là? Tu penses que t'es le seul d'entre nous qui peut aller sur une autre planète? Non, mais Je l'aurais fait pour toi. Oliver, c'est pareil. On se revoit très vite.